tous, je m'appelle Tania et avant de commencer, je voudrais dire que pour moi, Saint-Pétersbourg n'est pas seulement l'ensemble des constructions de ces dernières années, mais une sorte de mélange d'ambiance et d'esprit des périodes différentes. Nous vivons parmi des bâtiments et des parcs qui ont été fondés au cours de 317 ans de l'existence de la ville. Heureusement, beaucoup de constructions anciennes se sont conservées à Saint-Pétersbourg et ce sont elles qui rendent notre ville particulière et unique. Les Pétersbourgeois n'aiment pas les boîtes, c'est-à-dire les immeubles lugubres dans les cités dortoirs à la périphérie de la ville, construits dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ces immeubles contiennent des centaines d'appartements, mais ils ont l'air trop monotypes, comme s'ils ont été copiés d'après le même projet, ennuyeux et même repoussant. De nombreux citoyens n'acceptent pas les constructions contemporaines dans le centre historique parce que par leur style, elles se détachent trop de l'image générale. Cependant, il existe beaucoup de sculptures modernes intéressantes au cœur de la ville. Celles-ci contribuent à son décor. Le photographe près du métro Sadovaya, l'ange pétersbourgeois dans le jardin Izmaïlovski, au stade Bonder à côté du café Le Chien Vagabond, l'attitude de monument à Pierre le Grand dans la forteresse Pierre et Paul, sans doute la sculpture la plus célèbre et la plus insolite dans cet rangée, est toujours loin d'être unanime. Bref, Saint-Pétersbourg continue à grandir et à se développer en gardant son attraction historique. Je réfléchis à ce que je voudrais montrer à mes amis étrangers après les visites des sites classiques. Ça devrait être des endroits qui pourraient représenter une image complète de la ville, attirer, surprendre et faire plaisir. Où est-ce que les Pétersbourgeois passent leur temps libre, me demanderez-vous. Certes, ils aiment se promener au centre-ville. Personnellement, ça me donne une grande satisfaction de me reposer un nouvel long d'un été. C'est la seule île artificielle parmi 42 îles à Saint-Pétersbourg. Initialement, elle était indissolublement liée à l'amirauté, il y avait des stocks de matériaux pour la construction des bateaux. De nos jours, c'est un espace de détente avec des cafés, des magasins, des expositions d'œuvres originales, des terrains sportifs, notamment on peut y jouer à la pétanque, un sport traditionnel français, une patinoire qui est aménagée en hiver. C'est un lieu très agréable où on peut être gratuitement en toute saison. Ce parc a été ouvert aux visiteurs il y a presque 10 ans, après avoir été fermé pendant plus de 150 ans. Un autre endroit célèbre est l'Erarta, le musée d'art contemporain. Il attire des milliers de visiteurs chaque mois grâce à sa diversité culturelle et sa singularité. Ce musée a été fondé en 2010. Au début, il y avait des filiales à Londres et à Hong Kong, mais l'Erarta pétersbourgeois est la seule qui est restée. Ce musée est connu par des expositions personnelles, des rencontres avec des personnes célèbres et bien sûr par ses collections uniques. Beaucoup de citadins sont fans de l'équipe de football Zénith. Ils peuvent désormais visiter des matchs dans le nouveau stade moderne Zénith Arène qui a été construit pour la Coupe du Monde en 2018. Il est possible de bien passer son temps près de ce stade pendant une journée ensoleillée. Zénith Arène ressemble à une soucoupe volante ou à un vaisseau spatial. Une vue formidable s'ouvre d'ici sur le golfe de Finlande, une partie de la mer Baltique. Ce stade fait partie de l'arrondissement le plus extraordinaire qui est entièrement édifié au XXIe siècle. On peut y voir de nombreux bâtiments inhabituels qui ont été construits à l'aide des technologies modernes. Il est possible d'accéder au stade en passant par le pont Yarteni, le pont piétonnier le plus long, 940 mètres, et le plus haut, 16 mètres de Saint-Pétersbourg, érigé en 2018. Il y a toujours beaucoup d'amateurs de vélos, des roulés et des planches à roulettes, car les terrains spécieux sont aménagés à côté. Au-dessus de ce pont, on a tracé une route express, une partie de l'autoroute périphérique qui contourne la ville. Un autre pont nommé Ventevie fait partie de cette autoroute. En fait, ce pont n'a pas de nom propre et on le nomme ainsi en raison des arcades métalliques qui soutiennent la construction. L'édifice en face est l'Arta Centre qui a été fondé il y a quelques années et sa construction n'est pas encore achevée, mais qui continue à provoquer des débats de citadins et de visiteurs de Saint-Pétersbourg. L'Arta est un gratte-ciel de 462 mètres de haut qui abrite le siège de l'organisation Gazprom et un nombre énorme de bureaux. C'est le gratte-ciel le plus nordique et un des plus écologiques au monde. Il est le deuxième en hauteur en Europe après la tour de télévision Ostankivskaya à Moscou. Il faudrait dire qu'à l'origine, on planifiait de créer Horta Centre. Le bâtiment aurait dû être construit au cœur de la ville. Cependant, le chantier a été annulé à cause de la contestation de la part des citoyens qui ont considéré ce projet comme un acte de vandalisme du château historique. En plus, selon le règlement en vigueur, les constructions au centre de Saint-Pétersbourg ne doivent pas dépasser 100 mètres de haut. Enfin, on y a découvert de nombreux monuments archéologiques, tels que la forteresse suédoise Nyanchante, qui s'y trouvait au XVIIe siècle.
Tous ces faits ont contribué à la décision de transférer ce projet dans un quartier périphérique. L'opinion de Peter Bourgeois concernant l'Arta est un fait très vague et controversé. D'un côté, la tour est visible même de l'autre bout de la ville, elle domine toutes les constructions un peu plus anciennes. D'un autre côté, la plupart des habitants se sont déjà habitués à cette bâtisse extraordinaire dont le sommet se perd souvent dans les nuages. De plus, en raison de l'emplacement à la périphérie de la ville, l'Arta a l'air vraiment éloigné et pas si terrible. Quant à moi, je trouve qu'aucune des innovations technologiques ne s'accorde avec le style classique de la ville. Certes, je parle non seulement de Saint-Pétersbourg, mais aussi d'autres villes qui sont en train d'être urbanisées de gratte-ciel. En tout cas, je me suis habituée à observer cette tour en me promenant dans des quartiers historiques, alors je ne vois rien d'horrible dans cette construction. Or, je suis certaine qu'on pourrait toujours remplacer des bâtiments contemporains par ceux qui sont moins apercevables et moins provoquants. En se tournant vers une autre direction, on verra le littoral plat de l'île Vassilevski et des quais immenses sur la côte des paquebots océaniques. Ces quais ont été créés sur des territoires de remblayage pour élargir la surface de l'île et afin de pouvoir accueillir plus de bateaux. On nomme cette partie de la ville la façade marine de Saint-Pétersbourg. En fait, les premières constructions portuaires datent de 1703. Depuis cette époque, le port a quitté son emplacement au centre de la ville. L'inauguration du canal maritime en 1885 a servi de point de départ pour le fonctionnement du port moderne sur l'île Goutovski. De nos jours, c'est le plus grand port de commerce de la région nord-ouest de la Russie. Sa superficie atteint presque 630 km², plus de 7 millions de tonnes de marchandises y sont traitées. Des mécanismes, des tuyaux, du charbon, du bois, du blé, etc. Le port, le l'Arta Centre et le stade ont l'air très spectaculaires. Ils forment de vraies portes marines de la ville. Si vous voulez quitter la côte venteuse du golfe de Finlande, vous pouvez vous diriger vers le centre de l'île Krestovski, dans le parc de la Victoire, ou dans le parc plus proche de l'Arta, celui de Tricentenaire de Saint-Pétersbourg. On peut arriver à tous ces endroits en prenant le métro. On a récemment fondé les stations l'île Krestovski, Begovaya et Novokrestovskaya. Cette dernière a aussi été construite la veille de la Coupe du monde de football de 2018 pour accéder au stade. Cette station est à moitié vitrée et très moderne. En général, chaque station de métro à Saint-Pétersbourg est particulière. Par exemple, celles qui ont été construites dans les années 50-60 du XXe siècle sont réalisées dans le style d'empire stalinien. Le nom et l'apparence des stations datant du XXIe siècle reflètent souvent les lieux où elles sont situées. À ce jour, 62 stations sont utilisées, 8 d'entre elles sont classées au patrimoine national de la Russie. Le métro pétersbourgeois est, sans aucun doute, digne de l'attention particulière. J'adore prendre ce moyen de transport et observer les moindres détails dans les trains et dans le vestibule du métro, et je vous invite aussi à le prendre quand l'épidémie du coronavirus sera vaincue. Pour faire la conclusion de mon petit récit sur Saint-Pétersbourg, je peux dire que c'est une des villes les plus belles du monde entier, avec un héritage culturel richissime, une histoire exceptionnelle et une magie singulière.